Thierry, on a vécu une édition un peu atypique de Pau avec un cross compliqué hier. Quel bilan on peut en tirer? Je trouvais que le cross était pas si compliqué que ça. Hein. C'est vrai que ça a été surtout rendu pénible par les conditions météorologiques. Hein. Donc le terrain était pas facile pour les chevaux, mais on a quand même vu des beaux parcours dans l'ensemble. Ça s'est bien couru. En technique, c'était à la hauteur d'un 5 étoiles, mais c'était pas. On avait plus gros. Donc non, après on est un peu passé à côté. Hein, ça, déjà dès le dressage, on n'était pas très bien parti. Après c'est difficile d'amener des chevaux en 5 étoiles comme ça en fin de saison. On n'a pas un effectif aussi fourni que les Anglais. Donc voilà, c'est un peu, je ne veux pas dire les fonds de tiroir, mais c'est des chevaux qui sont un peu réservés pour ce genre d'épreuves, qui ont du mal à se classer déjà dans les épreuves de Grande Nationale ou de 4 étoiles. Donc ils sont plus faits dans l'ensemble, ceux qui étaient là pour faire du cross. Et malheureusement, pour certains, ça n'a pas marché comme d'habitude. Donc voilà. Donc, petit bilan, après, un rayon de soleil quand même avec le Cocorico et Luc Château, heureusement. Oui, ils vont être dans les 15 premiers. Ouais, c'est ça. Donc c'est plutôt une très belle performance parce que le plateau était quand même de qualité. Donc faut pas. Pour Luc, c'est une très belle performance. Après, pas mal d'autres déceptions. Hein. Camille Lejeune qui tombe sur le CSO, c'est vraiment triste. Une bonne jument qui était à même aussi de faire un beau sans faute, sûrement une belle performance. Quand ça veut pas rire, ça veut pas rire. Hein. Après, dans les autres décès, il y a deux, trois autres cavaliers qui ont terminé, qui ont bien parcouru, avec des gars qui viennent pour prendre de l'expérience. Je pense à Arthur et Florian Guenval, qui sont là pour apprendre et qui progressent régulièrement. Le deuxième cheval de Luc. Un peu plus compliqué. Toujours un peu compliqué au CSO et au dressage, donc c'est difficile. C'est difficile de se classer avec des chevaux comme ça, quoi. Alors qu'il a de la qualité sur le cross. Et après, les déceptions du cross. Cédric, qui avait beaucoup d'expérience, était sage, lui a été très sage, parce qu'il a vu son cheval patauger, vraiment à mi-parcours, et puis il a préféré arrêter. J'aurais préféré que deux autres cavaliers français en fassent autant. Tu avais donné des consignes avant de partir, d'être raisonnable, d'écouter ses chevaux? On leur dit tout le temps. Hein. Donc après, je n'aurais pas interdit d'avancer, parce qu'il y avait une belle carte à jouer pour essayer de bien figurer. Mais il y a un moment, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir se rendre compte. J'aurais toujours dit qu'ils pouvaient avancer, mais d'être à l'écoute. Bon, ils se sont fait gronder un petit peu? Apparemment, il s'appelle Benjamin a pris un carton. Mais c'est vrai qu'on a eu très peur pour son cheval. Il aurait fallu qu'il ralentisse avant. J'ai pas eu l'occasion de le revoir, mais enfin, il dit que ça lui est arrivé assez subitement. Donc je veux bien croire, mais c'est vrai que c'est pas des choses qu'on aime voir. Non, hein, de moins en moins. Ça dessert complètement notre sport, et puis indépendamment de ça, il mettait la vie de son cheval et la sienne en danger. Donc c'est vrai que c'est préférable qu'il arrête. Mais malheureusement, quand on a dans le feu de l'action, c'est pas facile. L'esprit de la gagne, je pense qu'il s'est pas bien rendu compte dans l'état où était son cheval. Mais c'est vrai que quelques soirs avant, on commençait à être inquiet. Mais et un peu pareil pour Louis Séchal, il était tombé en panne d'essence. Alors lui, je pense qu'il n'a pas énormément d'expérience à ce niveau-là. Donc ça serait à refaire, je pense qu'il fera plus attention. Voilà. Bon, on clôt quand même une saison qui a été riche en émotions, de belles émotions. Ouais, on t'a jamais vu aussi ému et aussi heureux qu'à Versailles? À Versailles, c'était vraiment, on en parle depuis 4 ans, donc c'était l'objectif de la saison, donc c'est bien, on n'a pas loupé notre coup. Je suis ravi pour l'équipe de France, je suis ravi pour moi, je suis ravi pour le public, je suis ravi pour tout le monde. Après voilà, je suis ravi aussi, je pense qu'on avait fait les bons choix, parce que malheureusement tous les choix qui étaient sur la longue liste n'ont pas non plus concrétisé de la bonne manière, aussi bien à Boquello qu'à Pau, dans les chevaux qui étaient susceptibles de venir aux Jeux Olympiques. Mais bon, on sait qu'on n'a pas un effectif très riche, donc il faut bien gérer au mieux et les choix d'épreuves. Faut pas faire l'épreuve de trop, faut courir au bon endroit. On a été quand même très embêtés tout au long de la saison avec la météo. On leur parle sous entre les annulations de concours, pour courir des fois dans des conditions assez pénibles. Ça n'a pas été une année facile quand même, mais bon, l'essentiel c'était la médaille de Paris. Peut-être que l'année prochaine sera plus profitable. Est-ce qu'on peut te revoir l'année prochaine au même poste?
Je ne sais pas moi-même, je ne sais pas. C'est la fédération, il y a des élections à la fin de saison. Toi, tu fais pas de politique? Je suis à disposition. Voilà. D'accord. S'il y a besoin de moi, je serai encore là. Disposition. En tant qu'entraîneur, est-ce qu'on pourrait imaginer que tu sois consultant avec un autre entraîneur? Je ne sais pas. Pour le moment, j'attends de voir l'élection. je suis ouvert à tout. Bon, voilà. Sûrement à la saison prochaine alors.